Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Professeur Togoata, bonjour. Ici, j'interviens en tant qu'étudiant, votre étudiant. J'ai voulu directement m'adresser à vous sur le cas togolais. J'ai lu et relu votre sortie et vous remercie abondamment pour la sagesse. Professeur, je vais faire simple. Je ne vais pas prendre les voies, les sentiers un peu diplomatiques. Je vais faire comme si je venais un matin chez vous, assis dans votre salon et parlant directement entre l'étudiant que je suis et le professeur que vous êtes. Professeur, vous avez dit quelque chose de grand. Le conseil était que Syriac continue à concilier les jusqu'au boutistes de la guerre, togolo-togolaises, et ceux-là qui veulent qu'il y ait un peu une clarté dans tout ce que nous faisons, laquelle clarté devrait absolument nous amener à un consensus pour nous asseoir autour d'une table et trouver les moyens pour résoudre définitivement la crise togolaise. Professeur, vous êtes un vieux loup de la politique togolaise. Et tous ces gens qui sont à la tête de nos partis politiques, excepté quelques derniers venus, vous avez fait chemin avec eux. Donc, vous les connaissez mieux que nous. Professeur, je pars de ma petite expérience avec eux. Nous sommes au lendemain des élections du 22-2020. Bien que n'étant pas proche d'un parti politique, j'ai pris sur moi de parler beaucoup. D'habitude, avec les proches que je connais, les pontes de l'opposition que je connais. Je suis allé à trouver une idée quand j'ai compris tout de suite que ces gens n'allaient jamais s'asseoir tout autour d'une table. J'ai appelé Kofi Annan puisque j'ai plus de liens directs avec lui. J'ai appelé un officier supérieur des forces armées togolaises. J'ai appelé quelques opposants et j'ai trouvé la solution la plus simple. Je leur ai dit tour à tour, je vais prendre un hôtel, vous allez venir un vendredi, vous tous, vous allez vous installer là-bas, vous allez travailler vendredi, samedi, et dimanche, nous allons venir, nous, jeunes, vous écouter et prendre les conclusions de votre travail. C'était la seule solution qui pouvait garantir le sérieux. C'est-à-dire laisser les opposants discuter entre eux toute la nuit et les conclusions de leur travail, nous viendrons les chercher pour les mettre à la disposition des Togolais. Kofi Annan m'a dit, ah, mon fiston, tu étais un génie. L'officier m'a dit, c'était bien. Les opposants que j'ai pu contacter m'ont dit, ah, ça c'est bien. Aussitôt, tout le monde a raccroché et tout le monde a disparu. Personne n'est plus revenu. Professeur, on ne force pas les gens. Alors je vous parle, le Washington Post a bien dit, noir sur blanc,
que William Kassé, le patron de la CIA, discutait il y a 3 jours avec le patron des talibans. Et pourtant, le nouveau patron des talibans est resté 8 ans en prison dans les mains de la CIA. Mais ils discutent. La fois dernière, j'ai cité Daladier, Chamberlain, Molotov, Ribbentrop, pour dire que même en temps de guerre, on laisse des passerelles pour la paix. Professeur, hier, Tipi a lâché ses chiens contre moi. On m'a insulté de bâtard, de fils de pute, publiquement. Mon seul tort est d'avoir demandé à Tipi Achagam, mais comment tu veux faire la politique quand toi tu ne discutes avec personne? C'est tout mon tort. Mon seul tort avec les gens de l'ANC, c'est d'avoir demandé à ces gens comment vous pouvez déraciner une dictature quand vous pensez faire cavalier seul. Mon seul tort avec les gens de Gogé qui sont aussi sur cette plateforme, c'est de ne pas comprendre qu'il y a une dictature et qu'au lieu de combattre la dictature avec les moyens que nous avions, c'est-à-dire les élections de 2020, vous nous dites de recommencer encore. Et qu'est-ce qui nous prouve que, en recommençant, on n'aura pas les mêmes résultats? Ce n'est pas conciliable. Ceux-là ou celui-là qui vous a dit que c'est non, effectivement, il n'a pas tort, professeur. Il y a quelque chose de surréaliste, professeur. Tous ces gens sont prêts à discuter avec le RPT. Unis, mais ils ne sont pas prêts à discuter avec eux. Entre eux, pardon. J'ai aussi une anecdote. Quand Tipi lança en 2017 sa révolution, puisque j'ai des entrées, puisque je suis du métier, puisque je suis journaliste, je dois savoir qui fait quoi. Le jour où Gilbert Bawara allait, ou est allé, voir George Lanson de l'ANC, voir Patrick Lanson, j'étais au courant. Ce qui a été dit, je le sais au millimètre près. Mais comment un coup de fil est tombé de quelque part pour dire que non, 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 tout ne devrait plus marcher, je sais aussi. Mais le même Gilbert n'allait pas discuter avec les révolutionnaires. Il discutait directement avec l'ANC. Professeur, comment vous comprenez ça? Il discutait avec l'ANC. Il discutait avec les Gogé. Il le sait. C'est comme ça. Comment vous pouvez lancer une révolution, vous, au lieu qu'on vienne vous voir, on va voir les autres. Mais ça ne choque personne au Togo que tous les opposants travaillent avec les gars du RPT, ou du moins discutent, mais et que tous les opposants entre eux n'ont rien à se dire. Ils n'ont rien à cirer. Entre eux, ça ne passe pas. Syriac a beau être intelligent, cher professeur, il ne pourra convaincre personne. Syriac n'a pas les moyens. Les moyens que le RPT a pour discuter avec l'opposition, Syriac ne les a pas. Donc, à un moment, on n'a plus mis l'homme au centre. On a mis le matériel, leur propre personne,
Dans cet univers, professeur, il ne faut pas qu'on s'attende à beaucoup de choses. Même s'il y a paix là, même s'ils disaient qu'ils vont se retrouver, ils viennent avec des couteaux derrière. Ils ne sont pas sincères. Parce que quand il s'agit d'un pays, c'est la sincérité qui doit prévaloir. Ces gens vont aller écouter et la nuit, les conciliabules vont recommencer. Et à fond, on va se retrouver encore dans les dérives que nous connaissons déjà. Professeurs, ne faisons pas la paresse. Les talibans qui ont vaincu toutes les grandes armées du monde, hier, ils s'appelaient des Moudjahidis. Ils ont vaincu la Russie. Même s'il y a eu l'aide américaine, ils ont montré d'abord leur bravoure. Les talibans aujourd'hui, qui ont vaincu l'OTAN, c'est toutes les forces européennes, plus les États-Unis, ne sont pas des gens extraordinaires. C'est des courageux. Ces gens de l'ethnie, pour la plupart Pashtoun, n'ont pas attendu les autres. Ils sont désormais au pouvoir et ils dictent ce qu'il faut faire. Il nous appartient de commencer par y penser, professeur, au lieu d'attendre les gens. Si vous les attendez, ils viendront gâter. L'Afghanistan aussi, c'est beaucoup de peuples. Et vous vous rappelez en 79, pardon, les États-Unis ont corrompu toutes ces ethnies qui se font la guerre entre elles. Mais comme les Pashtuns se sont levés, ils ont dit non, il faut sauver ce pays. Dans la conquête du pouvoir, beaucoup de tribus sont venus aussi s'allier à eux. C'est la seule voie pour moi pour qu'on y arrive. Si vous appelez les gens de l'opposition, ils viendront monnayer pour la énième fois l'assise. Et ils vont monnayer ça proprement. Ils ne vont plus nous faire cadeau. Bonne journée, professeur, pour votre sagesse et que Dieu vous bénisse. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.